Ma sœur a offert un énorme ours en peluche à ma fille de 3 ans pour son anniversaire. Il est si doux et moelleux, dit-elle en souriant. Ma fille l'a serré fort. Youpi! Monsieur Ours. Après le départ de ma sœur, mon mari l'a immédiatement jeté à la poubelle. Pourquoi tu as fait ça? Ai-je demandé. Mon mari a dit, tremblant, as-tu vraiment regardé cette poupée? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, lorsque Kate Harrison rentra de la clinique où elle travaillait comme assistante médicale, sa fille de 3 ans, Emma, accourut vers la porte d'entrée, comme toujours. Voir ses petites mains levées vers elle, la suppliant de la prendre dans ses bras, fit disparaître comme par magie toute la fatigue de la journée. « Maman, bon retour à la maison. Je suis allée au parc avec papa aujourd'hui. » La voix claire d'Emma résonna dans toute la maison. Son mari, Michael, sortit de la cuisine, un tablier noué à la taille et un sourire aux lèvres. Employé dans une entreprise informatique, il était un homme compréhensif qui s'occupait des tâches ménagères les jours où il travaillait à domicile. « Bon retour, Kate. J'ai préparé un nikujaga aujourd'hui. Emma a dit que c'était ton plat préféré. » « Merci, Michael. C'est une aide précieuse. » Pour Kate, ces moments paisibles du quotidien relevaient parfois du miracle. En 5 ans de mariage et 3 ans depuis la naissance d'Emma, ils avaient bâti une famille heureuse, sans difficulté majeure, grâce à la gentillesse et au soutien de Michael. Tout en préparant le dîner, Kate jeta un œil au calendrier. Le samedi suivant était entouré d'un cercle rouge. C'était le 3e anniversaire d'Emma. Oh, à ce propos, l'interpella Michael. Ils voulaient discuter de la fête d'anniversaire de leur fille. À ces mots, Kate se retourna, une expression ravie sur le visage. Jessica, la sœur de Kate, vivait seule et travaillait comme designer indépendante. Célibataire, elle adorait Emma plus que tout. Je suis sûr que Jessie est déjà tout excitée. La dernière fois, elle a dit qu'elle voulait que l'anniversaire d'Emma soit spécial. En effet, Jessica leur rendait visite 2 ou 3 fois par mois sans faute pour jouer avec Emma. Même pendant ces périodes de travail intense, elle trouvait toujours le temps de venir les voir. Comme leurs parents vivaient dans une autre région et qu'ils ne se voyaient que quelques fois par an, Jessica était leur seul membre de la famille proche. Tati Jessica est si gentille. Elle apporte toujours de merveilleux cadeaux. Michael entretenait également de bonnes relations avec sa belle-sœur. Au début, il y avait une certaine distance entre eux, mais après la naissance d'Emma, ils étaient naturellement devenus comme une famille. Je suis certain qu'elle préparera quelque chose de spécial pour cet anniversaire aussi. Assis autour de la table, tous les 3 s'enthousiasmèrent en parlant de la fête. Emma énumérait ses souhaits les uns après les autres, « Je veux porter une robe de princesse et je veux un gâteau rose. » Kate et Michael contemplaient le sourire innocent de leur fille, discutant de la manière de lui offrir le meilleur anniversaire possible. « Invitons aussi tes amis. Je me demande si tous tes amis de la garderie viendront. » Bien sûr qu'ils viendront. Emma est populaire auprès de tout le monde. Lorsque Michael dit cela en caressant la tête d'Emma, celle-ci bomba fièrement le torse. Imaginez-vous gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans montrer mon visage, sans utiliser ma voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Ce soir-là, après avoir couché Emma, Kate et Michael se détendirent dans le salon avec un café. C'était leur rituel quotidien. Ils se racontaient les événements de la journée et confirmaient leurs plans pour le lendemain. C'était une conversation simple, mais un moment précieux pour eux deux. Je suis vraiment reconnaissante envers Jessica. Je pense que la présence de sa tante est rassurante pour Emma. Oui, c'est une bonne sœur pour toi. Elle veille toujours sur vous. Kate sourit en regardant par la fenêtre. La brise d'une nuit d'automne faisait doucement bouger les arbres du jardin. Le temps passé avec sa famille bien-aimée dans cette maison tranquille de banlieue était irremplaçable. Je veux que l'anniversaire d'Emma soit une fête magnifique. Ne t'inquiète pas. Si nous y travaillons tous ensemble, ce sera le meilleur anniversaire qui soit. Quand Michael prit la main de sa femme, Kate afficha une expression soulagée. Les journées chargées reprendraient dès demain, mais elle sentait qu'avec sa famille, elle pouvait tout surmonter. Dans un coin du salon se trouvait la collection de petites peluches chéries d'Emma, y compris celle que Jessica lui avait offerte. Chacune avait été choisie avec amour. Le lendemain après-midi, Kate quitta le travail plus tôt pour acheter les fournitures pour la fête. À 5 jours de l'anniversaire d'Emma, le cœur de Kate était léger tandis qu'elle choisissait des décorations roses et blanches qui raviraient une petite fille de 3 ans.
Maman, je veux celui-là. Emma pointa du doigt un grand ballon en forme de licorne. Il avait une corne scintillante et devait paraître véritablement magique aux yeux d'une enfant de son âge. D'accord, achetons celui-ci aussi. Alors que Kate mettait le ballon dans le chariot, son téléphone portable sonna. C'était Jessica. Kate, tu dois être fatiguée. Tu fais des courses en ce moment? Justement, je suis en train de prendre des articles pour la fête. Emma et moi choisissons les décorations. Alors je vais vous aider. En fait, je suis près de chez vous en ce moment. J'arrive dans environ 10 minutes, attendez-moi. Kate fut un peu surprise. La maison de Jessica se trouvait à environ 30 minutes de route, alors pourquoi était-elle dans le coin? Cependant, elle était heureuse que Jessica lui propose son aide. Merci, Jessie. C'est d'une grande aide. Fidèle à sa parole, Jessica apparut dans le magasin 10 minutes plus tard. Comme toujours, elle était parfaitement stylée et arborait un sourire éclatant. Emma, bonjour. C'est tellement excitant de préparer ton anniversaire, Tati Jessica. Emma serra sa tante joyeusement dans ses bras. Jessica souleva affectueusement sa nièce et l'embrassa sur la joue. Maintenant, choisissons de belles décorations ensemble. Tati Jessica a apporté quelques idées spéciales. Jessica sortit son agenda et l'ouvrit à une page couverte de notes détaillées. Les thèmes de couleurs pour la fête, la disposition de la table, et même les meilleurs angles pour les photos y étaient consignés avec une précision surprenante. Jessie, tu as pensé à tout ça si soigneusement. Bien sûr, c'est le jour spécial d'Emma. Il faut que ce soit parfait. Kate était remplie de gratitude pour l'enthousiasme de Jessica. Elle avait même pensé aux plus petits détails auxquels Kate n'aurait pas songé elle-même. Le lendemain, Kate commanda un gâteau dans une pâtisserie locale réputée. Comme Emma l'avait demandé, ce serait un gâteau de princesse décoré de crème rose. Le propriétaire du magasin, trouvant Emma adorable, accepta d'ajouter une décoration spéciale en sucre en forme de licorne. Ce soir-là, Jessica appela au sujet du gâteau. J'ai réussi à faire un gâteau spécial par un chef pâtissier que je connais. Voudrais-tu l'utiliser comme gâteau principal à la place? Mais j'ai déjà passé une commande. Tu ne peux pas l'annuler? Le gâteau de mon ami est vraiment spécial. Emma va absolument l'adorer. La voix de Jessica avait perdu sa douceur habituelle, laissant place à une forte insistance. Kate était un peu confuse, mais elle ne pouvait pas rejeter la bonne volonté de sa sœur. D'accord, je vais leur demander. Merci. Je te garantis que tu ne le regretteras pas. Après avoir raccroché, Kate se sentit quelque peu mal à l'aise en appelant la pâtisserie pour annuler. Le propriétaire se montra déçu mais accepta gracieusement sa demande. 3 jours avant l'anniversaire, Jessica prit sa journée pour la passer entièrement chez Kate. Bien que Kate fût reconnaissante de son aide pour les décorations et le ménage, quelque chose semblait différent. Kate, cette photo devrait être déplacée un peu vers la droite. Ce tableau que Michael a accroché, c'est son passe-temps. Devrions-nous l'enlever temporairement pour l'occasion? Utilisons la nappe que j'ai apportée. Ce sera beaucoup plus joli. Jessica faisait une suggestion après l'autre, mettant en œuvre des changements sans demander l'avis de Kate. Sa sœur, d'habitude si réservée, essayait étrangement de prendre le contrôle aujourd'hui. Jessie, tu n'as pas à travailler si dur. Emma sera heureuse de toute façon. Mais je veux que ce soit parfait. Emma est une enfant spéciale, elle mérite donc une fête spéciale. Les yeux de Jessica brillaient d'une intensité inhabituelle. Kate était reconnaissante de la gentillesse de sa sœur, mais ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose clochait. Quand Michael rentra ce soir-là, le salon était complètement transformé. Oh, c'est devenu très festif ici. Jessica a aidé toute la journée. Je suis vraiment reconnaissante. Michael sourit et passa son bras autour des épaules de sa femme. Cependant, lorsque son regard se posa sur Jessica, il afficha un instant une expression complexe. Jessica, merci comme toujours, mais n'en fais pas trop. Je vais bien, Michael. Je ferai n'importe quoi pour Emma. La réponse de Jessica était chargée d'une émotion forte qui n'existait pas auparavant. C'était presque comme si elle parlait de sa propre fille. Cette nuit-là, après le départ de Jessica, Michael semblait perdu dans ses pensées. Kate, Jessica vient beaucoup ces derniers temps. Oui, probablement parce que l'anniversaire d'Emma approche, mais ça a été très utile. Michael commença à dire quelque chose, mais finit par se taire. Il ne voulait pas s'immiscer dans la relation entre sa femme et sa belle-sœur. La veille de l'anniversaire, Jessica fut chez eux du matin au soir. Elle agissait comme si c'était sa propre maison, essayant de tout prendre en charge, des soins d'Emma aux tâches ménagères.
Jessie, tu n'as pas besoin de travailler si dur. Je veux que demain soit parfait. Je veux en faire un anniversaire inoubliable pour Emma. Tout au long de la journée, Jessica passa des appels téléphoniques pour les dernières confirmations concernant le gâteau et les cadeaux. Kate n'entendait pas le contenu des appels, mais elle répétait sans cesse des mots comme « spécial » et « le meilleur ». Ce soir-là, alors que Jessica s'apprêtait enfin à partir, elle se retourna sur le seuil de la porte. « Kate, demain sera le jour le plus spécial de la vie d'Emma. Je te le garantis. » Ces mots avaient un poids étrange. Kate répondit avec un sourire, mais une petite angoisse commença à germer au fond de son cœur. « Merci, Jessie. Je suis si contente que tu sois là pour nous. » Cette nuit-là, Kate ne put dormir. Bien que l'affection dévouée de sa sœur fût appréciée, elle semblait aussi excessive. Cependant, honteuse de douter d'un membre de sa famille, elle finit par réprimer son anxiété sous des sentiments de gratitude. Le samedi après-midi, le salon de la famille Harrison était rempli de rires d'enfants. La fête du 3e anniversaire d'Emma avait commencé, réunissant 5 de ses amis de la garderie et leurs parents. Sur la nappe que Jessica avait apportée, des collations et des boissons colorées étaient disposées. Emma, joyeux anniversaire. La mère de Sarah, une voisine, offrit un petit cadeau emballé. Emma dit poliment « merci » et l'accepta avec un sourire heureux. Kate se déplaçait parmi les invités, soulagée que la fête se déroule sans encombre. Le gâteau arrangé par Jessica était encore plus beau que prévu. Le gâteau rose à 3 étages était décoré d'ornements scintillants, véritablement dignes d'une princesse. « Maman, prends une photo. » Emma posa avec ses amis, vêtue de sa robe de princesse. Kate visa avec l'appareil photo, réalisant à quel point sa fille avait grandi. Elle avait déjà 3 ans et se comportait comme une vraie petite dame. « Tout le monde, rassemblez-vous. On va couper le gâteau. » Jessica frappa dans ses mains pour appeler les enfants. Elle était apparue ce matin-là dans une tenue parfaite et avait naturellement pris en charge l'animation de la fête. « Joyeux anniversaire, chère Emma. » Après que tout le monde eut fini de chanter, Emma saisit le petit couteau dans ses mains menues. Kate et Michael guidèrent ses mains par derrière tandis qu'ils coupaient le gâteau ensemble. Les flashs des appareils photo crépitèrent, immortalisant ce moment. « Maintenant, c'est l'heure des cadeaux », s'exclama Jessica avec excitation. Ses yeux brillaient d'un éclat inhabituel, comme si c'était son propre anniversaire. Les cadeaux des enfants étaient parfaits pour une fillette de 3 ans, des crayons de couleur, des carnets de dessin et de petits accessoires. Emma déballa soigneusement chacun d'eux et remercia poliment le donateur. Et enfin, voici un cadeau spécial de la part de Tati Jessica. Lorsque Jessica désigna la porte d'entrée, on y vit une boîte énorme. Elle était si grande qu'un adulte aurait eu besoin de ses 2 bras pour la porter, et tous les enfants s'exclamèrent « Wow » à l'unisson. « Je n'ai jamais vu un si gros cadeau », cria l'un des amis avec enthousiasme. Kate aussi était surprise. À en juger par la taille de la boîte, ce devait être quelque chose d'assez cher. « Jessie, tu as acheté quelque chose d'aussi grand ? » Emma est une enfant spéciale, elle a donc besoin d'un cadeau spécial. Jessica sourit fièrement en transportant la boîte à l'intérieur. Lorsque Michael tenta de l'aider, elle refusa en disant « C'est bon. Je peux la porter seule. » « Allez, Emma. Ouvre-la. » Quand la boîte fut ouverte, ce qui en sortit fut un ours en peluche aussi grand qu'un enfant. Il avait une fourrure brune et duveteuse, de grands yeux noirs et un ruban rouge. « Waouh, un ours !» s'exclama Emma en se précipitant vers lui. Elle essaya de l'enlacer avec ses petits bras, mais l'ours était si grand qu'on aurait dit qu'elle serrait un grand frère dans ses bras. « Il est si doux et merveilleux. » Jessica frappa dans ses mains avec satisfaction. Il est fait du mohair le plus fin et c'est une pièce unique, faite à la main. Je l'ai fait commander spécialement pour Emma. Incroyable, Emma. Je n'ai jamais vu un ours aussi grand. Les autres mères étaient également impressionnées. En effet, un ours en peluche si grand et si bien fait était rare. Merci, Tati Jessica. Emma remercia sa tante avec un sourire innocent. Kate était également émue. Jessie, merci beaucoup. Emma est si heureuse. Bien sûr. Je ne veux donner à Emma que ce qu'il y a de meilleur. Les paroles de Jessica étaient chargées d'une étrange ferveur. C'était presque comme si Emma était sa propre possession. La fête se déroula sans accroc, et vers 17h, les derniers invités étaient partis. Emma, fatiguée, était assise sur le canapé, serrant son nouvel ours en peluche. C'était amusant, n'est-ce pas, Emma ? Oui, c'était vraiment amusant. L'ours a l'air con aussi.
Emma sourit, satisfaite, en caressant la tête du grand ours. Je devrais rentrer maintenant, moi aussi, dit Jessica en rangeant ses affaires. Je reviendrai voir Emma la semaine prochaine. Merci, Jessie. Tu as vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. Kate raccompagna sa sœur à la porte d'entrée. Jessica se retourna pour regarder une dernière fois Emma et l'ours. Son regard contenait une émotion complexe. Je passerai peut-être demain aussi. Je veux voir comment Emma s'entend avec son ours. Mais tu n'as pas de travail, Jessie? Ce n'est pas grave. Je trouverai le temps. Jessica monta dans sa voiture et partit en faisant un signe de la main. Kate trouva cela un peu étrange, mais fut une fois de plus reconnaissante de l'affection de sa sœur. Quand elle retourna à l'intérieur, Michael nettoyait le salon. Emma, épuisée, s'endormait appuyée contre le grand ours. « Allez, Emma. Allons prendre un bain et au lit. Je veux dormir avec l'ours. » « Je vois. Mais prenons ton bain seul. » Kate donna le bain à Emma et lui mit son pyjama. Emma ne cessait de répéter qu'elle voulait dormir avec l'ours, mais il n'était pas pratique d'amener une si grande peluche au lit. L'ours attendra dans le couloir. Tu pourras rejouer avec lui demain matin. D'accord. Emma accepta à contre-cœur, dit bonne nuit à l'ours en peluche et se dirigea vers sa chambre. Lorsque Kate retourna dans le salon, Michael fixait l'ours en peluche. Son expression était inhabituellement sérieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, Michael? Tu ne trouves pas que cet ours en peluche est un peu étrange? » « Étrange comment ?» Michael secoua la tête. « Non, laisse tomber. Je suis probablement juste fatigué. » Cependant, Michael continua de fixer l'ours par la suite. Quelque chose semblait le tracasser, mais Kate ne pouvait dire quoi. Au milieu de la nuit, lorsque Kate se réveilla, Michael n'était pas dans le lit. Elle se leva et regarda dans le salon pour trouver Michael debout devant l'ours en peluche. « Michael, qu'est-ce qui se passe? » « Kate, regarde cet ours. » La voix de Michael tremblait. « Il y a un problème. Quelque chose est intégré dans cette peluche. »« De quoi parles-tu? C'est juste une peluche. »« Non. Regarde attentivement. » Michael souleva l'ours avec des mains tremblantes et se dirigea vers la poubelle. « Michael, qu'est-ce que tu fais? Je dois jeter ça. Pourquoi ferais-tu ça? » Emma aura le cœur brisé. Michael se retourna. Son visage était pâle et ses yeux exprimaient la peur. « N'as-tu pas regardé cette poupée correctement? » Kate était confuse. Elle n'avait jamais vu son mari aussi agité. « Michael, calme-toi. Qu'est-ce que tu vois? » Les yeux. Regarde ses yeux attentivement. Michael pointa le visage de l'ours. Il avait certes de grands yeux noirs, mais Kate ne voyait pas en quoi ils étaient différents de ceux d'une peluche normale. « Ils ont l'air normaux pour moi. »« Non, ces yeux ne sont pas vrais. Quelque chose est incrusté dedans. » Michael prit un petit tournevis de la boîte à outils et commença à examiner soigneusement le contour de l'œil droit de l'ours. « Michael, arrête. C'est le précieux cadeau d'Emma. Kate, s'il te plaît, fais-moi confiance. » Face à l'expression désespérée de Michael, Kate resta sans voix. Si son mari était aussi sérieux, il devait y avoir une raison. Quelques minutes plus tard, Michael eut un hoquet silencieux. « J'en étais sûr. » Derrière l'œil droit de l'ours apparut un petit appareil. C'était un dispositif noir de la taille d'une paume, avec ce qui ressemblait à une lentille. « C'est une caméra ?» La voix de Kate tremblait. Elle ne pouvait croire qu'une caméra de surveillance était cachée à l'intérieur de l'adorable peluche. Il doit y en avoir plus. Michael commença à examiner l'œil gauche. Cette fois, un appareil encore plus petit émergea. Un fil mince s'étendait vers le corps. C'est un appareil d'enregistrement. Et ce fut lorsque Michael ouvrit le dos de l'ours qu'une machinerie encore plus complexe fut révélée. Il y avait une petite batterie et ce qui semblait être une sorte de dispositif de transmission. Il y a aussi un traceur GPS. En d'autres termes, cet ours en peluche transmettait en permanence des informations de localisation et enregistrait l'audio et la vidéo. Kate s'effondra sur une chaise. Une réalité incroyable se dévoilait sous ses yeux. Mais pourquoi Jessie ferait-elle une chose pareille? Michael poussa un lourd soupir. « En fait, j'ai déjà remarqué des choses. »« Que veux-tu dire, Kate? Combien de fois reçois-tu des textos de Jessica? »« Normalement. Quelques fois par semaine. » Michael sortit son téléphone et lui montra son historique de messages. Là, un nombre anormal de messages de Jessica s'alignait. « Regarde ça. » L'écran affichait plus de 50 messages enregistrés par jour. Le contenu était un compte-rendu détaillé des activités de Michael. Sorti de la maison à 7h23 aujourd'hui.
A parlé à une femme blonde au café. Rentre 15 minutes en retard. Depuis quand ça dure? Environ 3 ans. Depuis à peu près la naissance d'Emma. Kate porta la main à sa bouche. Pendant 3 ans, sa sœur avait surveillé son mari en permanence. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Michael prit la main de sa femme. Je ne voulais pas gâcher ta relation avec ta sœur. Jessica est ta seule famille. De plus, je pensais que tu ne me croirais pas sans preuve. Y a-t-il autre chose? Michael se leva et alluma son ordinateur. Je veux que tu vois ça. Ce qui apparut à l'écran était une séquence de la caméra de sécurité de leur maison. Vers 2 heures du matin, Jessica était filmée en train de s'introduire dans la maison par le jardin. Quand cette vidéo a-t-elle été prise? Le mois dernier. Pendant que tu dormais, Jessica est entrée par effraction. Une autre vidéo montrait Jessica en train d'installer quelque chose sous la voiture de Michael. C'était un traceur GPS pour surveiller constamment la position de ma voiture. La tête de Kate tournait. Sa sœur bien-aimée s'était livrée à un comportement aussi anormal. Des choses étranges se sont produites au travail aussi, continua Michael. Il y a 3 mois, j'ai aperçu Jessica sur le parking, mais cet endroit est à plus d'1 heure de route de ton lieu de travail. Un collègue filmait par hasard la zone et a capturé le moment où Jessica photographiait ma voiture. Ça suffit, dit Kate, au bord des larmes. Je n'arrive pas à croire que Jessie ait pu faire de telles choses. Michael serra sa femme dans ses bras. Ce n'est pas de ta faute. Tu faisais simplement confiance à ta sœur. Mais pourquoi, Emma? Notre fille est complètement innocente. Probablement pour Jessica, Emma représente notre relation. Et cette caméra? Les mots de Michael s'éteignirent. Quoi? Je pense qu'elle avait l'intention de surveiller notre chambre. Si Emma avait apporté l'ours dans la chambre, elle aurait pu surveiller notre vie privée 24 heures sur 24. Kate frissonna. Si Emma avait dormi avec l'ours, les moments les plus intimes de la famille auraient été enregistrés. Appelons la police. Avant ça, nous devrions consulter un avocat. C'est clairement du harcèlement, donc nous devrions pouvoir demander une ordonnance restrictive. Le lendemain matin, Kate et Michael se rendirent dans un cabinet d'avocats. Lorsqu'ils présentèrent les preuves qu'ils avaient recueillies, l'avocat recommanda immédiatement d'agir. C'est un cas de harcèlement grave. Demandons une ordonnance restrictive immédiatement. Le soir même, Jessica vint leur rendre visite comme promis. Kate accueillit sa sœur à la porte d'entrée. Jessie, nous devons parler. De quoi? Emma a-t-elle aimé l'ours en peluche? Le sourire innocent de Jessica fit encore plus de mal à Kate. C'est à propos de cet ours. Je sais pour les dispositifs que tu y as cachés. L'expression de Jessica changea complètement. Son sourire disparut, remplacé par un air de confusion. De quoi parles-tu? Nous avons trouvé la caméra, l'enregistreur et le traceur GPS. Jessica fixa Kate pendant plusieurs secondes. Puis elle s'effondra soudainement en larmes. Kate, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'écouterai. Mais d'abord, j'appelle la police. Attends. J'aime Michael, mais il t'a choisi. Vous êtes tout ce que j'ai. Je voulais juste veiller sur votre famille heureuse. Kate fut stupéfaite par la confession de sa sœur. La source de ces années de comportement anormal était un amour tordu. Ce n'est pas de l'amour, Jessie. C'est une maladie. Je sais, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La police arriva et Jessica fut emmenée pour interrogatoire. Kate regarda la silhouette de sa sœur disparaître de la porte d'entrée. L'enquête de la police révéla que la maison de Jessica contenait une collection massive d'objets appartenant à Michael. Des reçus récupérés dans ses poubelles, des tasses de café, même des cheveux, tout était conservé comme des reliques sacrées. Un mur entier était couvert de photos de Michael et Emma, comme si elle créait sa propre version d'un portrait de famille. L'enquête révéla que le harcèlement de Jessica était plus grave qu'on ne l'imaginait. L'obsession anormale qui avait commencé il y a 3 ans avait débuté juste après que Kate eut annoncé sa grossesse. Pour Jessica, le mariage de Kate et Michael était une réalité inacceptable. Mais la naissance d'Emma avait amplifié cette jalousie sous une forme encore plus tordue. La caméra dans l'ours faisait partie d'un plan pour surveiller votre chambre 24 heures sur 24, expliqua l'officier enquêteur à Kate et Michael. Finalement, elle voulait contrôler même vos moments les plus privés. Le tribunal agit rapidement, émettant une ordonnance restrictive contre Jessica. Il lui était interdit de s'approcher à moins de 500 mètres, de téléphoner ou d'envoyer des emails,
et de prendre contact par des tiers. Au tribunal, Jessica s'excusa en larmes et accepta de suivre un traitement psychiatrique. Mes actions étaient mauvaises. Je suis vraiment désolé d'avoir fait du mal à Kate, Michael et Emma. Ces paroles semblaient sincères, mais il faudrait du temps pour que les blessures émotionnelles de Kate guérissent. 2 mois après l'incident, la famille Harrison décida de déménager dans une région voisine. L'entreprise de Michael avait approuvé un transfert vers une succursale. Passons du temps vraiment en famille dans un nouvel endroit, dit Michael en tenant la main de Kate. Vivons librement, sans être surveillés par qui que ce soit. Ils expliquèrent à Emma que Tati Jessica était tombée malade et était partie dans un hôpital lointain. Il était encore trop tôt pour que leur fille de 3 ans comprenne la vérité. Est-ce que Tati Jessica va guérir? Je l'espère. Il y a de bons médecins là-bas, alors elle ira probablement mieux. Kate répondit avec espoir à la question innocente de sa fille. La nouvelle maison était une maison de banlieue lumineuse et ensoleillée. De nombreuses familles avec des enfants du même âge vivaient dans le quartier, et Emma se fit rapidement de nouveaux amis. Kate fut chaleureusement accueillie à son nouveau travail, et Michael aborda son travail avec optimisme. Plus important encore, ils réalisèrent et surent à quel point leur temps en tant que famille de 3 était précieux. Le soir, après avoir couché Emma, Kate et Michael passaient un moment tranquille sur le balcon en buvant du café. Même avec des liens de sang, les relations familiales se brisent sans limite saine, murmura Kate en regardant les étoiles lointaines. Je pense que la vraie famille, c'est s'aimer tout en se respectant mutuellement et en gardant une distance appropriée. Kate hocha profondément la tête aux paroles de Michael. Pendant ce temps, Jessica recevait des conseils dans un hôpital psychiatrique. Commençant enfin à examiner objectivement son propre comportement, elle commençait à comprendre la tragédie causée par la solitude qu'elle avait portée pendant des années et son expression tordue de l'amour. Aimer quelqu'un et le contrôler sont des choses différentes, n'est-ce pas? La voix de Jessica, s'adressant à son médecin traitant, n'avait plus son intensité d'antan, mais plutôt une couleur calme de réflexion. 3 ans plus tard, la famille de Kate s'était complètement installée dans sa nouvelle vie. Emma avait 6 ans et s'épanouissait à l'école primaire locale. La relation de Kate et Michael s'était renforcée en surmontant leur épreuve. Un jour, une lettre de Jessica arriva par l'intermédiaire de l'établissement de traitement. Elle contenait des excuses sincères, des nouvelles de ses progrès thérapeutiques et les mots « J'espère qu'un jour vous pourrez me pardonner ». Après avoir lu la lettre, Kate la rangea tranquillement dans un tiroir. Il faudrait plus de temps pour que des sentiments de pardon germent. Cependant, elle sentait qu'à la place de la haine, un sentiment de prière pour le rétablissement de sa sœur, mêlé de tristesse, grandissait progressivement dans son cœur. Elle avait appris la douloureuse réalité que protéger sa famille signifie parfois se protéger de ses propres proches. Cependant, cette expérience lui avait aussi appris ce que signifiaient vraiment les vrais liens familiaux.